Salut Kiki, moi je viens de finir la Obao Hyper VS, d'accord, dont on a parlé l'autre jour. Petit ajout, j'ai mis des protections de suspension à l'avant. Attends, je te montre ça. Disponible donc sur AliExpress. Ça vient tout simplement de chez FS Racing. Voilà. Les petits capuchons que tu mets au-dessus là. Autre point important aussi, pour ceux qui roulent en 6S, rehausser la carrosserie est super facile. Tu enlèves le support de carreau arrière, tu coupes le petit téton au bas, tu perces à 2 mm, tu remets la vis dans le trou du bas. C'est déporté vers le haut comme ça. Et devant ici on a enlevé 2 cales. J'en ai utilisé une là avec une vis plus longue. Alors oui, ça peut bouger sur les chocs. C'est un buggy, hein, ça bouge pas les masses. On a donc rajouté le ventilo. On va faire une expérience, c'est un 12 volts. On va lui coller donc 15 ou 25 volts, ce qu'on mettra en allume. On va voir s'il tient. J'ai essayé là, j'ai tourné 5 minutes, bon je pas. Donc ça devrait être bien. On a fait les petits trous qu'il faut, donc l'air pour le vario, l'air pour le ventilo, et là aussi pour évacuer. Donc ça va s'engouffrer à haute vitesse et ça va sortir l'air chaud à l'arrière. C'est éprouvé, on l'a déjà testé plein de fois, d'accord? Et le vario a été programmé comme il faut. Si vous avez un vario 5 fonctions, il faut savoir que le 2, c'est le drag brake. Là tu mets sur 1, c'est égal à 0. Et aujourd'hui, nous allons causer du B8ER Factory Team. Donc, la série spéciale, l'édition spéciale K-Factory. D'accord? C'est l'édition spéciale ou K-Factory, ça dépend de ce que... dans quel pays que tu trouves la bête. Mais c'est la même. Alors, nous avons bien sûr un overkill de sangle. Je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir celle-là. Ok? Si tu fais le gros cochon, ouais. Mais acheter un K-Factory pour faire le gros cochon, à part Pop Toys, moi, j'ai pas envie de faire le gros cochon avec le K-Factory parce que c'est un châssis un peu plus cher. C'est pour ça aussi que j'avais pas fait le cochon avec la Obitech RR ou n'importe. Hein. Et je sais très bien qu'avec le Flex qu'il y a au centre, si je fais le gros touillon, je vais avoir des cardans comme ça. Et j'ai pas envie de bricoler un renfort machin bidule pour tout aller coller là-dessus. Celui-là, sur le circuit, avec les chives, il est super à l'aise. Claude a adoré. Il l'avait tout de suite en main. Le moteur est resté stable à 50-55 degrés après 3 packs d'affilée toujours encore. Nickel. Le vario aussi, bien sûr. Là, on ne stresse pas non plus. On a 1900 kV, on a un tout petit pignon de 16. On a les roues beaucoup plus petits, donc évidemment, ici, il faudrait compenser un peu. Donc, d'un côté, je suis tenté de passer à 18, voire 20. De l'autre côté, je me dis, écoute, ça va super bien. On va pas plus vite qu'une GT8 en 4S. Hein. La différence, c'est 20 minutes d'autonomie avec une 4500 qui reste à 50 degrés au lieu de cramer 10 000 en 6 à 8 minutes et devoir s'arrêter parce que justement, c'est l'été, c'est beaucoup trop chaud. Diff central, il va bien. Donc d'origine, il est déjà plus ferme. L'arrière, on va le laisser et nous allons ensemble opérer le diff avant. D'accord? C'est pas très compliqué. Tu as le renfort de châssis central qui est vissé là. 2 vis. Tu feras attention globalement les vis dans la luge, je te conseille à un moment ou à un autre de les sortir et de les réinfilter parce que tu as vu que ça se dessert assez vite. Tu as les 2 vis de la top plate de direction. Cela, si ça va bien, elles viennent. Si ça va pas, elles tournent. Si ça va pas, ça tourne. Tu vas donc maintenir en dessous. Ça, c'est un peu global en 1.8. Ils aiment bien nous faire cette blague. Ce qui est chiant, c'est que voilà, on va enlever celle du haut, pas celle du bas. On va tout de suite serrer celle-là plus fort. Voilà, bloquiche. Et desserrer l'autre. Je te le montre pas face caméra, tu sais ce que je fais. Ok. Jusque là, tu me suis. D'accord? 2 vis dans la cale de train avant. Tiens, d'ailleurs, celle-là, elle est encore en plastique. Ça aurait été bien quand même l'option alu, truc mûche, machin, à ce prix-là.
2 vis devant cette plaque. Ok. 2 vis devant la cellule. Tu louches? C'est la même taille, Mani. Tu louches. Ah oui, là, ils ont mis des têtes cylindriques et tout le reste, c'est des ronds. Tu te les mets de côté parce qu'elles n'ont pas la même longueur. Donc ça, c'est direction, renfort, barre de fixation du cale, cale des bras supérieurs. Et ici. Voilà. Alors, pour certains, oui, ceci est un problème. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis. Stop, on arrête tout. Il ne faut pas travailler dessus, il y a trop de vis. Ok. Comme on vient de constater, la top plate, on n'était pas obligé de l'enlever. Ça fait 8 vis, ça veut dire qu'on peut continuer l'opération. Nous sommes ici avec des roulements qui ne sont pas des roulements, c'est des bagues. C'est marrant ça. Par contre, il y a 2 cales dessus, il ne faut pas les zapper. Ok, mais oui, je me suis fait avoir avec l'autre version. L'autre version, ah, c'est excellent, on a que 6 vis, waouh! Bouge pas. Je vais les remettre tout de suite. Comme ça, pas de blague. Check ça. Il n'y a que 6 vis. Ah oui, j'ai confondu avec le RTR, donc tout ça est en une pièce là. Même pas, je te raconte. Si c'est là, il faut les enlever. Stop, rectif, 8. Donc 8 vis à enlever pour réussir à lever ça. Par contre, comme tu peux constater, tu n'as pas la place nécessaire pour atteindre le truc. Donc tout ce que tu fais, c'est que tu prends le bon embout, Mani. Tu veux bien arrêter 30 secondes de faire le clown. Jamais! Et tu vires un aorto. Ça fait 7 vis, donc nous sommes encore dans une limite acceptable. La barre, elle se décroche. Et tu peux sortir le diff. Voilà. Kia, regarde-moi ces beautés dedans. Hein? C'est pas la classe, ça? Ça, c'est de la dentition, les kikis. Un petit Scheim. Balèze, le Scheim. Hein? 0,2, 0,3. Hein? Ouh, il est costaud, celui-là. Il est costaud. Ok. On ouvre le diff. Aujourd'hui, ça allait un peu plus vite, hein, parce qu'il n'y a pas trop à modifier. L'autre jour, sur le bao, je voulais refaire un petit peu un tour de ces bao. Pour ceux qui... Il y en a plein qui achètent les RTR, parce que voilà, ces RTR, c'est prêt, tu peux rouler tout de suite. Comme dit, il fonctionne à merveille. Mais c'est sûr qu'avec les 2-3 petits réglages que je t'ai montrés, et comme dit, encore le choix des huiles, c'est pour ta pomme. Hein. Il n'y a pas de vérité. Si tu as le temps et l'envie, évidemment, j'invite tous ceux qui ont le temps et l'envie de faire crescendo avec les huiles, simplement. Hein. Tu mets un peu plus dur, et tu trouves ta mesure. Commence par le centre. Il faut que tu trouves la bonne balance entre la puissance qui fout le camp devant ou pas. Et hop. Ensuite, tu attaques l'avant pour avoir la bonne balance entre la roue qui bouline ou pas, sortie de virage quand tu lèves la papate. Bien. Là aussi, on a nettoyé grosso merdo. Il est neuf. Il a roulé peut-être 5-6 packs. Tout en 6, oui, mais rien de violent. Hein. Je vois bien qu'en VMAX, on est sur un petit... dur à dire d'ailleurs. Donc c'est les nouveaux carters, les gris clairs qui sont plus durs. Parce que, donc, tout comme Obitech, Kyosho,
Et certains autres, ils ont les soucis de diff, des cales de train qui découpent les carters. C'est bien qu'ils aient réglé le problème. L'huile a été fluide. Elle ne sent pas encore le cramé. Si tu me demandes comment c'est que c'est cramé, ben, tu ouvres ton flacon d'huile fraîche, tu sniffes un peu ton huile, tu renifles. J'ai pas dit tu t'en tires dedans. Et tu ouvres ton diff et tu verras que tu peux pas rater. Honnêtement, quand ça sent mauvais, tu vas capter direct. Et tout comme le haut, on va mettre ici 100 000. Voilà. On va attendre que le caramel coule au fond du pot de diabon. Hop. Pendant que ça coule, tranquille. Parce que bien sûr, tu peux forcer tout de suite, hein, mais du coup, en pressant, tu vas faire partir une partie de l'huile à l'extérieur, entre le joint, dans les trous des vis. Ça aussi, hein. Alors, quand ce sont des trous borgnes, comme c'est le cas ici, méfiez-vous. S'il y a de l'huile au fond, quand tu vas serrer ta vis, tu vas éclater ton filetage. L'huile hydraulique est incompressible. Ta vis va buter dessus, comme s'il y avait un caillou au fond. Elle ne va pas lâcher. Par contre, bye bye le filetage dans le plastique. C'est pour ça qu'il faut que ce genre de trou soit sec, impérativement sec. Il y a un peu de marge, bien sûr, la vis ne va pas jusqu'au fond, mais fais gaffe. Bon bah ça va aller, je me suis dit entre temps on va vite poser d'autres choses. Donc comme toujours on met les vis en place. On en met juste de les poser. On les serre doucement. On vérifie qu'on n'est pas à contre-dent. Si tu tombes dent sur dent et que tu serres sans réfléchir, crac, tu peux casser un planétaire, des satellites, un axe. On l'a fait en vidéo, on l'a fait, souvenez-vous. Ok, là ça me plaît. Petit peu de graisse. Ok. Voilà. On va quand même causer vite d'autres choses entre temps. Elle est où? La petite DS3 MJX. Je te confirme avec les pneus classe M, c'est super. Alors ceux-là, ils allaient super bien le matin froid. Par contre, l'après-midi, quand la piste était chaude, c'était catastrophe. Mais le matin froid, c'était super. Donc ça, c'est des roues MST. Et donc, j'irai partir sur, comme dit, hein, s'ils font du ride en classe M, t'en mets en deux pinces, tu prends des rides. 120, 140 € la voiture avec une, deux, trois batteries, ça dépend des promotions. Franchement, en lithium-ion, ça va pour les petites promenades, pour la terrasse, les trucs comme ça, c'est cool. Mais sinon, en 3S brushless sur un circuit ou sur un terrain de hand, encore le lithium-ion, ça suffisait. Hein. C'est vrai que sur un terrain de hand, ça va bien. Sur un terrain de hand, tu fais chier personne. Quand il y a personne, évidemment, si des jeunes arrivent pour jouer au hand, tu te casses. Donc terrain de hand, des baskets, tout ça, il y en a dans plein de villages, plein d'endroits, et tu uses rien, donc tu risques pas de te faire jeter. Hein. S'il y a quelqu'un qui vient râler quand tu es tout seul, tu lui expliques que bon ben, étant donné que tu es tout seul avec lui, il n'y aura pas de témoin non plus pour ce qui va lui arriver, s'il continue à te les briser. S'il y a du monde, tu peux lui dire au gars, écoute, les jeunes sont là, pose-leur la question. Si tu as un jeune qui est taquin, il va dire ah non, j'ai demandé à rouler, il voulait pas. J'ai demandé à jouer, il voulait pas laisser jouer. Là, t'es de la baise. Mais généralement, les gamins disent écoute, il nous a demandé, on le laisse rouler, ça nous amuse. Va ramasser les crottes de ton chien, le vieux. Fous-nous la paix. Ah, damnation, regarde, je fais le clown. Voilà. Karma. Direct. Je suis passé
du mauvais côté de la barre stable. Je suis du côté obscur de la barre stabilisatrice. Qui d'ailleurs, regarde, c'est desserré d'un côté. Dis donc, Team Magic, comment ça se passe là tes RTR là, ils sont juste assemblés vis contact quoi. En fait. Vous avez pas oublié un petit peu de serrer dans cette histoire parce que. Hein? Ah, le BTR est même pas dedans. Ah bah bravo. Il est carrément déjà allé se balader le BTR. Alors, comme il y a un Scheim, un Scheim c'est un. Une Scheim, c'est une chanteuse, mais une chanteuse. C'est pas moi de juger. J'ai le niveau artistique d'une. Je vais le dire tout vite, d'une bite en caoutchouc. Et. Donc, il faut bien viser. Ça, c'est le truc. Ah, attention. Ouh, toi, tu cherches les ennuis, toi. Toi, tu cherches les ennuis. Après, ça se trouve, Mani, t'as juste mis le diff du mauvais côté. Hein. Je veux dire, à un moment, on te connaît aussi. On te connaît. Voilà, c'est bon. Donc, tu vois, pas compliqué. Tu fais gaffe à la barre stable, qu'elle soit bien en place. Alors, ça, c'est bien clipsé derrière, mais encore complètement bon. Voilà. Là, on est bon. Ok. Là, tu te trompes pas. Je t'ai dit, les vis, tête cylindrique courte au milieu. C'est assez tordu qu'ils aient mis 36 000 tailles de vis quand même. Et pourquoi tu n'as pas laissé le... Il était bien dedans, tu avais juste à le poser sur une cale, mon petit Mani. Mais tu veux toujours faire qu'à ta tête, tu veux faire le forcing. Voilà. Là, c'est pour prouver que c'était le pur hasard la première fois que c'est rentré, en fait. Je pense que c'est plus simple si on vire les deux amortos accessoirement. Voilà, bouge plus. C'est la police, bouge plus. Voilà. Tu serres pas trop, tu fais gaffe. Les deux plus longues. Non, les autres 4 sont pareils, ok. Donc 2 là. Deux là. Comme toujours en plastique, tu serres contact. Hein. Tu ne serres pas comme un bœuf, ça sert à rien. Ok. Les deux vis de la cale de train avant. Tu fais gaffe parce que comme il y a un peu de flex sur le châssis, il faut bien sûr être bien en face. Voilà. Et tu remets l'amorto. À l'arrière, évidemment, ça va plus vite. Au centre, encore plus vite. Et mon but, ce n'est pas de faire une GT, hein. C'est comme l'autre, comme le VS, c'est de faire un engin. On peut faire un peu de tout. On sera largement à l'aise en TT avec ça. De toute façon, on peut jongler sur les pneus. Hein. Tu vois, on n'est pas trop dur.
sens que j'en ai mis qui est encore un peu plus souple que l'autre. Donc on va laisser comme ça. Le nez qui loule. Les mécanos se mouchent toujours avec les mouchoirs dégueulasses plein d'huile qu'ils ont utilisé pour sécher les mains. Et après ils ont le nez tout noir quand ils parlent aux clients. Simple petite anecdote. Évidemment, c'est de l'expérience. Voilà. Donc lui, nickel. Le combo va super. Donc je pense que je vais laisser ce pignon là. De toute façon là le VS et le B8 sont à la même vitesse. Et ce qui est cool dans l'affaire du coup, bon, celui-là avec les roues un peu plus grandes, l'autre avec les roues un peu plus petites, c'est que ce Trenchide est bientôt mort, mais j'en ai encore. Et comme ça, quand je vais aller au SAM, je vais envoyer un message à Claude. Parce que lui, il a une GT8, un Hustler qui roule sur la piste. Et comme ça, moi, je viens encore avec les deux buggy. Donc, on pourra faire une passe en GT8. On va commencer peut-être une passe en indice, enfin avec Hustler ou autre. Une passe en buggy, une passe en GT8. Chaque fois, laisser refroidir les véhicules. Et on va continuer comme ça. Claude, d'ailleurs, que j'ai mis à rude épreuve sur le circuit. Je vous l'avais dit, il y a des petits soucis de santé au niveau de ses mains, du système nerveux. Donc, il a l'habitude de rouler 10-15 minutes. Et ensuite, il doit s'arrêter parce qu'il perd des sensations. Et là, je l'ai poussé. Il a quand même roulé toute l'après-midi. Et bon, lui aussi de son côté, évidemment, il y bosse. Et il est en train de récupérer les sensations dans ses mains. Il était au stade où il n'arrivait plus à mettre un écrou de roue à la main. Il ne sentait plus l'écrou, il ne savait plus comment le mettre. Aucun feeling. Et là, c'est reparti. Donc ça, c'est super. On avait avec nous encore la VTE2. Bon, là, évidemment, pas de surprise. Alors, j'ai testé les roues ATD Racing sur le circuit du SAM parce que vous me l'avez demandé. Je l'ai fait tout à la fin. J'aurais pas dû. Parce que, déjà, tu as un peu de fatigue. Comme vous savez, j'utilise les véhicules généralement crescendo, c'est-à-dire du moins rapide au plus rapide. Et là, forcément, j'avais déjà roulé plus vite. Rouler avec les roues drift t'oblige à ralentir un petit peu. Et moi, je voulais mettre. Claude, il l'a senti, il l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, vous allez entendre que Mani. Du coup, je suis allé démonter les roues. J'ai mis des vieilles roues S1 qui traînaient encore ou des Q1 PMT. Et avec la chaleur qu'on avait, le truc, vous allez voir, elle est infernale. Cette VTE2 avec ses pneus, j'arrive à fond dans le virage. Je bloque les roues, je lâche. Donc, t'es persuadé d'être trop loin. Les gars qui regardent, c'est bon, il est dans le grillage. Là, tu tournes et la voiture, tu t'entends. J'espère que vous allez l'entendre sur la vidéo, le des pneus. C'est là que c'est dommage que j'avais déjà démonté les caméras annexes que j'avais montées à droite à gauche sur le circuit. Ce que j'ai fait 2-3 tests avec quand j'avais la DS3 et le VS. C'est que j'ai posé, donc j'ai 3 caméras au total type GoPro, donc j'en avais une sur moi. Et j'en ai posé 2 à 2 endroits différents du circuit. Ce que j'ai pas pensé, en fait, j'aurais carrément pu pousser le bouchon à mettre les 3 de façon à ce que on voit un bout de visu avec chaque caméra. Là, c'est sûr, j'ai la caméra embarquée, elle suit tout, et ensuite tu revois le même virage que je suis déjà en train de faire d'un autre point de vue. Puisque toi, tu n'as pas le réflexe de ne pas regarder pas clair, tu vois, de filmer que la moitié du circuit. Mais ça, on pourrait peut-être le faire la prochaine fois, c'est de mettre une caméra en haut sur une partie du circuit avec le mode zoom. Et de l'autre côté, 2 caméras au sol. Comme ça, tu passes de la partie où, voilà, la partie rapide, tu la filmes d'en haut. Et la partie technique, hop, tu passes sur les caméras en bas. Ça peut être rigolo. Donc j'ai fait ça, j'ai fait différents montages, vous me direz. J'ai essayé une où je laisse les 3 plans de vue un peu plus petits sur l'écran, donc l'écran principal un peu plus petit, les 2 autres en dessous. J'ai essayé un montage avec où je switch d'une caméra à l'autre. J'ai laissé par contre, au début, j'avais coupé pour garder un minimum de rush en fait, pour que la vidéo soit moins volumineuse à monter. J'avais donc la bande principale, j'avais mes 2 annexes et j'ai chaque fois supprimé ce qui ne servait pas. Ce qu'il y a du coup, c'est que tu passes du son de la caméra que j'ai là, à la caméra là-bas, tu reviens là. Mais moi, je suis en train de t'expliquer un truc, donc tu l'entends plus. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai laissé la bande principale sur tout le long. Donc tu as ce que je t'explique, ce qu'on se raconte dans les stands. Même quand la caméra est au sol, par contre, l'avantage, c'est que comme j'ai fait le top proprement, j'ai réussi, yes. Au moment où je passe devant la caméra sol, tu as ma voix et tu as le son du véhicule au sol qui passe devant toi. Tout est synchro et c'est génial. C'est génial. Moi, j'aime bien.
J'avais encore testé 2-3 autres trucs, mais après j'avais plus la patience de finir, parce que pour faire la deuxième vidéo de 10 minutes, il m'a fallu, alors que c'était juste, il faut regarder la vidéo, supprimer ça, regarder, supprimer ça, passer d'un à l'autre, du truc méchant bidule, et il m'a fallu 40-50 minutes pour finaliser une vidéo de 10 minutes. Là tu vas me dire, oui mais dans l'atelier tu papotes aussi 1 heure mon gars. Ouais c'est vrai, mais dans l'atelier vous faites un peu plus attention. Donc on verra ça. Je dis pas que je vais faire toutes les vidéos comme ça, mais ça fait longtemps que j'ai dit que j'aimerais au moins faire une vidéo par semaine. Là, c'est des montages basiques, hein, mais monter proprement peut-être. Juste, ne serait-ce qu'une tête par mois pour commencer. Je me prends vraiment le temps, même s'il me faut 3, 4 heures, 5 heures de la journée, faire un petit morceau, tout préparer, rajouter l'autre, tout préparer, etc. etc. Comme ça ne rame pas trop au niveau logiciel. Et vous sortez une petite vidéo comme ça, propre par mois au moins. Touchez peut-être un autre pan de public qui ne veut pas le brut, qui ne veut pas tous les détails, qui aime justement quand la tête elle fait. Et ce genre de choses. Donc V2 on en a causé, VSE on en a causé, le B8 on en a causé, la DS3, j'ai envie d'y retourner avec la DS3, je te le dis. Hein. Vraiment bien, Claude, ça l'a éclaté d'ailleurs, il l'a trouvé super belle cette caisse. Et comme j'ai dit à Claude, hein, Tamia, remballe tes billes, va te coucher. Parce que 120 balles RTR avec la batterie et le chargeur, c'est sûr que c'est plus petit qu'une indice. Mais je te garantis qu'une TT0102, elle reste plantée dans l'herbe, elle passe. Évidemment, elle a le poids de la grosse carreau dans les virages, machin. Celui qui veut augmenter les performances, il va virer tout ce qui est trop lourd. Mais franchement, elle est super belle, elle va super bien. Elle est en brushless, en 3S, enfin tu peux pousser à 3S. Franchement, en fait, tu vois le prix des Tamiya, des Kyosho Phaser là, et des HPI RS4. Non, les mecs, non. Je suis un châssis Carten, t'en as pour 140 et 150 balles par version carbone. Si tu prends la version plastique, t'es beaucoup moins cher. Je veux dire, je n'arrive pas à les comprendre ces mecs-là. Je veux dire, voilà. Bref. L'autre avantage, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas pas forcément systématiquement aller jusque sur un circuit. Par contre, comme je t'ai dit, parking souterrain, terrain de hand, terrain de basket, petit terrain, cours d'école, avec autorisation évidemment, cours d'avant d'une mairie un peu pavé, avec ça, ça passe. Hein. Regarde comment on est bien haut là. C'est nickel, évidemment. Oui, la TT01, tu peux mettre les violettes longues et le machin, le bidule, mais tu auras toujours tes suspensions comme ça, et ton truc, et laisse tomber. Et ton charbon là. Oui, charbon. On n'avait pas emmené la drifteuse, pas prête. J'aurais pu préparer une ou l'autre Vatera vite fait aussi pour les faire rouler. On a déjà des vidéos de ces Vatera sur la chaîne, elles marchent super bien de toute façon. Allez, j'avais pas le DR8, puisque Wattman a cassé le triangle, c'est pas lui, je vous rassure, il s'est fait rentrer dedans. Je ne vais pas encore commander parce que j'attends un peu de voir s'il me faut autre chose. Pensez-y, hein, quand il vous faut des pièces. Alors, Conrad, ils ont presque tout, mais pas les triangles par exemple. Donc c'est pas grave puisque tu peux l'avoir chez FS Racing et chez FTX, donc par Projo High Tech. Hein, tu envoies un mail à Jonathan de Projo High Tech où tu l'appelles, tu donnes les références de ce qu'il te faut en FTX. Tu vas vite sur le site FTX, tu sors tes refs, tu lui transmets, il peut les avoir. FS Racing, accessoirement, FTX c'est aussi distribué par CML Distribution. Alors, je ne sais pas si les boutiques prennent chez CML ou directement chez FTX en Angleterre. Ça c'est eux qui voient. Toi tu peux commander en Angleterre, par contre attention Brexit. Hein. Risque d'avoir la douane, le machin, le bidule. C'est pour ça, moi je m'emmerde pas. Hein. Je passe chez Jonathan, enfin, je rends un mail, je dis Jonathan, il me faudrait ça et ça. Il me dit c'est dispo dans temps et tant de temps, ça coûte tant et tant, je fais le PayPal, le virement bancaire, enfin le virement bancaire. Et ensuite, bah, j'attends sagement mes pièces, tout simplement. Et c'est tout ce que tu avais. Il y a encore un truc, tu voulais baragouiner à propos de la piste. La Mugen. J'avais pas la Mugen, elle est toujours pas révisée. C'est peut-être la prochaine qu'on va attaquer tout de suite. Quoique non. D'abord, il nous faut faire une BMT, parce que le lundi, ça va. Voilà. On fait d'abord la BMT. On a Warthog, merci Warthog, qui m'a dit ça presse pas Big Mama, fais d'abord la Mugen du nain qui roule avec vous le week-end. Merci. C'est super sympa. J'apprécie énormément. Et voilà ce qu'il y avait pour la piste. Donc on retournera, comme dit, avec les modifs du VS2, la petite modif ici de celui-là. J'emmènerai les pignons. Si vraiment il me manque un peu de VMAX, on passera les pignons, mais c'est vrai que
En 4005, faire une vingtaine de minutes et rester à 45-50 degrés de batterie, 50-55 degrés de moteur et 45 degrés, 50 degrés vario, avec dehors un 25 à soleil qui cogne fort, dans une carotte buggy bien fermée. Oui, bien sûr, on a mis un petit ventilo dessus, mais voilà. On verra aussi les différences, donc effectivement, pensez sur le terrain absolument qu'on prenne les températures du VS après les runs. Niveau température extérieure, forte chance que la prochaine fois qu'on y aille, il fasse un peu plus chaud.